Bonjour et bienvenue dans cet atelier visant à vous informer davantage sur le programme de sciences de P5 et de P6. Il est à noter qu'au vu de la durée, plus ou moins 90 minutes, et du format de cet atelier qui est en distanciel, il s'agira davantage d'une information que d'une formation à proprement parler. Nous utiliserons ici la porte spécifique de la discipline des sciences pour nous approprier la structure du nouveau programme. Tous les contenus, savoir, savoir-faire, compétences, sont extraits du référentiel, c'est-à-dire le quoi. Vous trouverez également dans ce programme les pistes et outils proposés par les membres du CEGEC, afin de vous aider à mettre en œuvre ces contenus dans votre classe, c'est-à-dire le comment. À ce moment de l'année, certains parmi vous se sont déjà approprié le programme de sciences, ou pas encore. Afin que l'atelier vous apporte une plus-value, nous avons ajouté des diabonus, reprenant des ressources plébiscitées par vos collègues lors des ateliers précédents. De même, nous vous invitons à faire vivre la discussion en parallèle à l'atelier afin d'y échanger des bons plans, ressources et autres outils au service des participants présents. Dans le volume 3 du programme, vous trouverez la partie dédiée aux sciences. La page 128 nous présente la structure de la discipline. Tout d'abord, une introduction générale en page 129. C'est à noter que chaque champ possède également son introduction spécifique. Ensuite, vous trouverez une présentation des visées des sciences en page 131. L'explication de la démarche d'investigation scientifique en page 133. Ensuite, nous retrouvons les trois champs. Chacun d'entre eux, comme je l'ai déjà dit, dispose d'une introduction spécifique, puis développe les compétences, savoir et savoir-faire que l'on retrouve dans le référentiel, plus les pistes du réseau. Enfin, un glossaire et une bibliographie sont proposés en fin de discipline. Découvrons l'introduction générale à la page 129. Celle-ci nous rappelle ce que sont les sciences, c'est-à-dire les sciences étudient l'organisation du monde naturel et les phénomènes qui s'y déroulent, ainsi que leur pertinence académique en lien avec les grands enjeux de ce siècle, à savoir la santé, l'environnement et le climat. Les activités de mise en lien du programme et plusieurs pistes proposées visent à sensibiliser au STIAM, à savoir sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Voici quelques extraits des pistes d'apprentissage du programme qui montrent le lien que l'on peut faire avec les autres disciplines. Ces liens, vous les retrouverez toujours entre crochets dans les pistes proposées en page de droite. Donc des liens avec la formation manuelle technique et technologique, appelée aussi FMTT, les mathématiques, l'éducation culturelle et artistique, que l'on peut aussi appeler ECA, l'éducation physique et à la santé, autrement dit EPS, mais aussi le français, l'éducation à la philosophie et la citoyenneté également. L'éducation relative à l'environnement, que l'on appelle aussi ERE, que vous trouverez dans le volume 1 de votre programme. Vous constaterez ici qu'à la page 130, les thématiques ne sont pas travaillées chaque année, mais sont envisagées de façon spiralaire de la maternelle à la troisième secondaire. Les étapes de la vie, plantes vertes et animaux, sont par exemple travaillées en maternelle, puis en P2, puis en P5 et enfin en S1. Pour connaître ce qui se cache derrière cette thématique, il faut consulter le tableau de continuité présenté dans l'introduction du champ Les Vivants. Les étapes de la vie des plantes vertes et des animaux contiennent donc les étapes de la vie des animaux, la reproduction des plantes vertes et enfin la reproduction humaine. Vous découvrirez, page 130, les contenus d'apprentissage travaillés en P5-P6. On y trouve 3 champs contre 4 champs maternels. L'environnement, présenté comme un champ maternel, est ici envisagé de façon intégrée aux différentes compétences du programme. Dans chaque champ, on trouve les rubriques à 2 chiffres et les rubriques spécifiques à 3 chiffres. Ici, à la page 131, vous découvrirez les visées des sciences. À noter que les visées des sciences sont une spécificité de cette discipline. Attention, elles ne constituent pas un apprentissage à part entière. Elles sont activées lors du développement de savoir et savoir-faire issus des 3 champs. La visée 1 correspond aux démarches d'investigation. La visée 2 correspond à l'acquisition des savoirs et savoir-faire du programme. La visée 3 sera mentionnée dans les cadres balises et sens des pages de droite pour vous faire comprendre à quel moment on peut l'activer. Par exemple, en page 163, il sera nécessaire de faire comprendre aux élèves que les sciences évoluent
qu'elle se base sur la recherche, qu'une théorie établie il y a quelques années n'est peut-être plus vraie des années plus tard. La médecine évolue, les traitements évoluent également. Il faut faire comprendre que toute théorie a ses limites. On ne sait pas tout expliquer. La visée 4 est exemplifiée en page 153, toujours dans le cadre balisé sens. Il s'agit de sensibiliser les élèves à l'importance du rôle joué par exemple par les insectes pollinisateurs. Sur base de différents apprentissages prévus par le programme, on amènera les élèves à poser des actes en connaissance de cause, en lien avec l'environnement, la santé et une consommation réduite de viande rouge par exemple. Ici, dans le cadre balisé sens, nous allons faire un focus sur la classification phylogénétique qui vise à rendre compte des liens de parenté entre les espèces. Cette parenté évolutive est due à l'héritage génétique d'un ancêtre commun. Les activités de classement s'appuient sur la description et la comparaison d'attributs partagés. Est-ce qu'il possède une bouche? Est-ce qu'il possède des yeux? Combien? Est-ce qu'il possède un squelette interne ou externe, etc., etc. Et non plus sur une absence de structure morphologique. Par exemple, l'absence de vertèbres caractérisant autrefois le groupe des invertébrés n'a plus lieu. Spontanément, le jeune élève a tendance à classer les animaux sur ce qu'ils font, leur habitat, leur mode de déplacement et non plus sur la présence de structures morphologiques. Comme vous le constaterez ici, nous vous invitons à faire un classement représenté par des ensembles emboîtés. Comme vu précédemment, on peut faire un lien avec les visées 1 et visée 3 du programme de sciences. Voici donc un nouveau cadre qui se trouve en page 153, toujours balisé sens. Ici, il s'agit de sensibiliser les élèves à l'importance du rôle joué par les insectes pollinisateurs et à l'impact lié à leur disparition. Nous serons en plein dans la visée 4 des sciences. Les pages 133 à 143 développent les démarches d'investigation scientifique. En effet, il n'existe pas une seule démarche d'investigation scientifique. Il y a plusieurs chemins possibles pour arriver à faire vivre une 10. Dans une démarche, on trouvera cependant 3 étapes représentées par 3 codes couleurs et 3 pictogrammes différents. Le rouge, c'est la phase du questionnement. Le vert, la phase de recherche. Attention, il y a plusieurs modes de recherche. En bleu, la phase de structuration. Une 4e étape, qui est de couleur orange, complète cette démarche. Celle-ci est transversale. On doit l'activer à chaque étape de la démarche. Garder des traces du questionnement de départ et des hypothèses. Garder des traces de la recherche. Garder des traces de structuration et vérifier que l'on a bien répondu à la question de départ. Attention, il est demandé de faire vivre aux élèves 3 démarches d'investigation complètes sur une année scolaire. Les démarches d'investigation scientifique sont envisagées sous 2 angles différents. Tout d'abord, comme une méthodologie pour faire acquérir aux élèves la maîtrise de savoir et de savoir-faire prévus dans les 3 champs d'apprentissage, c'est-à-dire la visée 2 des sciences. Ensuite, la démarche d'investigation doit être travaillée pour elle-même pour développer des attitudes de petits scientifiques. Là, on fera le lien avec la visée 1 des sciences. Chaque étape de la démarche contient des attendus en termes de savoir-faire. La posture de l'enseignant est primordiale pendant que les élèves vivent la démarche d'investigation. La page 135 propose quelques conseils d'ordre général. Ceux-ci sont complétés aux pages suivantes par des conseils plus spécifiques à chaque étape de la démarche. Aux pages 136, 138, 140 et 142, vous trouverez les attendus de la maîtrise de la démarche pour vos élèves de P5 et de P6. Prenons une double page en exemple afin d'en expliciter la structure. Ici, les pages 136 et 137. Comme mentionné, on retrouve en page de gauche les attendus en lien avec la démarche d'investigation. En page de droite de ces attendus, on trouve des pistes pour les travailler avec les élèves. Les liens entre crochets vous renvoient vers des rubriques spécifiques du programme. Zoomons sur cette double page. En page de gauche, on retrouve les attendus pour l'étape se questionner. Il est à noter que lorsqu'un attendu est précédé d'une flèche oblique, cela signifie que le savoir-faire doit être travaillé, mais que l'élève n'est pas encore tenu de le maîtriser en fin d'année. Il ne fera donc pas l'objet d'une évaluation sommative. Il est donc fréquent, ici sur les pages suivantes, de retrouver les mêmes savoir-faire en P5 et en P6, car celui-ci est initié en P5 et la maîtrise en est attendue en P6. Par exemple, émettre une hypothèse et la confronter
à celle des autres. Page 137, donc la page de droite. Parmi les outils proposés par le réseau, on retrouve systématiquement en page de droite des balises essence. Celles-ci proposent une mise en contexte grâce à des informations issues de la recherche, au service d'une meilleure compréhension des apprentissages visés. Les pages de droite dédiées aux démarches d'investigation proposent également des conseils quant à la posture de l'enseignant à chaque étape de ces mêmes démarches. Dans ce volet dédié aux démarches d'investigation, les étapes sont également illustrées par des pistes issues des 3 champs. Il est donc possible de retrouver ces pistes en se rendant à la rubrique spécifique concernée. Ici, les pistes sont classées selon le type de situation de départ qui entraîne le questionnement. Des situations fortuites, provoquées ou faire appel au vécu, ce qui peut vous donner quelques suggestions de questionnement de départ. La carte mentale qui vous est présentée ici permet de garder une trace des hypothèses émises par les élèves, permet aussi de faire évoluer les représentations initiales en validant ou non chacune d'elles après les expérimentations et les recherches. On y revient donc spontanément après les investigations pour faire évoluer ces représentations. Nous n'analyserons pas ici chaque attendu des 3 étapes de la démarche, mais préférons attirer votre attention sur quelques idées permettant de la faire vivre à vos élèves. Voici des exemples pour travailler l'étape investiguée. Vos élèves pourront observer une fleur, rechercher des informations dans des livres, réaliser des expériences et observer, réaliser des visites, interroger des personnes ressources. Voici des exemples pour travailler l'étape structurée. Vous pourrez aussi remarquer que l'on peut structurer la démarche d'investigation scientifique. Une démarche d'investigation se vit sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sans trace, il est difficile d'en assurer le suivi. De même, en gardant des traces de toutes les hypothèses émises par les élèves, on peut les explorer les unes après les autres. Pour créer la structuration, nous avons aussi besoin de traces de toute la recherche. Voici des exemples pour travailler l'étape garder des traces. Ici, vous aurez des traces individuelles et des traces collectives. Partons maintenant à l'exploration des 3 champs propres aux sciences, à savoir les vivants, la matière et l'énergie. Page 144, voici la table des matières du champ les vivants, qui est constituée d'une introduction, d'un tableau de compétences, d'activités de mise en lien. Vous trouvez aussi la reproduction des plantes vertes, la reproduction humaine, les liens entre les systèmes respiratoires, circulatoires et digestifs chez les humains et la classification des vivants. Ce tableau détaille le contenu d'apprentissage qui se cache derrière chaque thématique. Au niveau de la continuité, on peut voir que chaque contenu n'est pas activé chaque année en vue d'une meilleure répartition des apprentissages. Ce tableau permet de situer les apprentissages en cours par rapport à ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Sur la page voisine, donc à la page 147, on retrouve le tableau de compétences. Elle reprend donc les 4 compétences qui composent le champ des vivants et que l'on retrouvera plus loin dans les rubriques et rubriques spécifiques. Le pictogramme placé dans la 3e compétence nous renvoie vers une activité de mise en lien. Celle-ci illustrera aux pages suivantes comment développer cette 3e compétence. À la page 148, nous découvrons la double page pour déployer cette activité de mise en lien. Au niveau de l'acronyme, on parlera souvent d'AML. Celles-ci sont systématiquement présentées à la suite du tableau de compétences. Pour aborder la meilleure lecture de cette activité de mise en lien, je vous conseille de démarrer évidemment par une vérification de l'attendu en lien avec la compétence. Nous voyons ici que nous faisons face à un attendu de 6e qui est représenter, décrire et expliquer les interactions entre les systèmes circulatoires, digestifs, respiratoires dans un contexte donné. Ensuite, il est plus simple de démarrer par la page de droite qui vous fait le petit film de la séquence. Premièrement, une mise en situation rédigée en style direct. Ici, par exemple, lors de tournoi de foot, votre corps va reproduire un effort physique important. Quels signes physiques allez-vous ressentir? Comment expliquer leur apparition? De quoi votre corps a-t-il besoin pour permettre cet effort? Ensuite, on retrouvera l'activité décrite en 4 étapes. Il s'agit évidemment d'une contrainte de mise en page, donc les activités de mise en lien sont toujours explicitées en 4 étapes.
Sur la page de gauche, on retrouve les éléments qui avaient été mobilisés autour de cette séquence d'apprentissage, mais cette fois-ci placés sous forme d'un schéma en toile d'araignée ou de fleurs. Nous pouvons constater des liens avec notamment les mathématiques, le français, l'éducation physique et à la santé. D'autres informations viennent enfin compléter celles qui ont déjà été explicitées. Premièrement, en début d'activité, on peut voir les étapes de la démarche d'investigation, ainsi que les visées des sciences qui sont activées. De plus, on pourra également faire face à différentes difficultés qui ont été anticipées ici, et donc des propositions d'action de soutien à mettre en place auprès des élèves si nécessaire. En fin d'activité vous sont présentés différents prolongements possibles ainsi que d'autres suggestions d'AML travaillant la même compétence si celle-ci ne vous inspire pas. Partons maintenant à l'exploration des pages, nous présentant les rubriques et rubriques spécifiques, mettant en musique les savoirs, savoir-faire et compétences des référentiels. Les pages de gauche présenteront toujours les contenus d'apprentissage. Les pages de droite, elles, proposeront des recommandations méthodologiques, des pistes pour l'apprentissage, des exemples de structuration, ainsi que des pistes de continuité vers les années suivantes. Découvrons les savoirs, savoir-faire et attendus de chaque rubrique spécifique de ce champ des vivants. Nous voyons ici que nous démarrons par une rubrique en lien avec la reproduction des plantes vertes. Les élèves, au niveau de la rubrique spécifique, devront donc décrire les étapes de la vie d'une plante. On va y retrouver différents attendus, comme par exemple citer 5 plantes, arbres, arbustes locaux, produisant les fruits qui se mangent. Décrire les étapes de la vie d'une plante à fleurs. Identifier l'organe de la plante contenant la ou les graines comme étant le fruit provenant de la fleur fécondée. Sur cette page, vous retrouvez des mots de vocabulaire incontournables à présenter aux élèves de vos classes. Dans notre exemple, des mots tels que graines et germination vous sont présentés. Les concepts de germination, croissance, floraison, pollinisation, fécondation, fructification et mort permettent de travailler la visée 2 des sciences. Voici les 4 étapes en lien avec les concepts précédemment cités que le réseau vous propose. 2 éléments se retrouvent en bas de page. Premièrement, des exemples de structuration que nous pourrions réaliser avec nos élèves en lien avec certains savoirs, savoir-faire de la page de gauche. Et enfin, une mise en perspective par rapport à ce que l'élève développera dans les années suivantes. Dans le volume 3 du programme, à partir de la page 200, vous trouverez un volet formation manuelle, technique et technologique, qui est une nouvelle discipline du tronc commun. Pour info, une formation de 2 jours en besoins spécifiques est programmée dans tous les diocèses. Aux pages 216 et 217 se trouvent les compétences attendues et savoir-faire permettant aux élèves d'apprendre à cultiver et à entretenir une plante verte. Nous vous conseillons de travailler les 2 aspects en parallèle plutôt que de les travailler à 2 moments différents de l'année. Aux pages 152 et 153, nous mettons en avant la visée 4 de la 10 et insistons sur le rôle crucial des insectes pollinisateurs, abeilles, fourmis, guêpes, mouches, moustiques, moucherons, hannetons, papillons. Voici les pages 154-155 qui nous présentent la reproduction humaine. Il convient de prendre la mesure de la charge émotionnelle que la reproduction humaine porte et il convient de l'aborder par l'EVRAS. L'EVRAS vise à accompagner les enfants et les adolescents dans le développement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle. L'objectif est de les aider à devenir des adultes épanouis. L'EVRAS en milieu scolaire permet à chaque enfant et jeune d'avoir accès à des informations fiables, complètes et adaptées à son âge. Les écoles ont l'obligation d'organiser au minimum une animation EVRAS de 2 heures en 6e primaire. Vous trouverez plus d'informations dans le volume 1 aux pages 78 et 79. Voici les pages 156 et 157 qui nous présentent le système respiratoire. Fin de P6, l'élève sera capable de décrire le fonctionnement du système respiratoire, de situer les principaux organes du système respiratoire, le nez, la bouche, la trachée, les bronches, les poumons et les alvéoles, de décrire le rôle du diaphragme et de la cage thoracique lors de mouvements ventilatoires, de décrire les échanges gazeux avec le sang, dioxygène, dioxyde de carbone au niveau des alvéoles,
Il sera également capable d'utiliser les termes ventilation, trachée, bronche, poumon, alvéole, dioxygène, dioxyde de carbone. Voici deux exemples de structuration à réaliser avec vos élèves. À la page 158, il est question du fonctionnement du système digestif. Tout comme lors de la dia précédente, les savoirs et attendus sont bien listés. Ici, l'apprentissage est proposé par le biais de pistes, sans chronologie à respecter, et non sous la forme d'étapes, comme présenté pour le système respiratoire. Aux pages 160 et 161, le focus est placé sur les interactions entre le système circulatoire avec les systèmes respiratoires et digestifs développés aux pages précédentes. Pour ce faire, 4 étapes vous sont proposées ainsi que des exemples de structuration. Les pages 162-163 mettent en avant une des nouveautés du programme de sciences, le classement phylogénétique, qui vise à rendre compte des liens de parenté entre les espèces. Ceux-ci sont dus à l'héritage génétique d'un ancêtre commun. Ce classement permet de travailler aussi bien la visée 1, pratiquer des sciences, que la visée 3, apprendre à propos des sciences, en mettant l'accent sur le classement scientifique plutôt que sur l'ancienne classification. Voici une des structurations proposées. Nous pouvons constater la présence et comparaison des attributs des animaux en vue de les organiser de manière scientifique. Ici, via des ensembles emboîtés. Explorons sans plus tarder le champ de la matière, qui est construit exactement de la même manière que le précédent, c'est-à-dire une introduction, un tableau de compétences, une activité de mise en lien et ensuite les rubriques et rubriques spécifiques. Ce tableau détaille les contenus d'apprentissage qui se cachent derrière chaque thématique. Au niveau de la continuité, on peut voir que chaque contenu n'est pas activé chaque année, et ce, en vue d'une meilleure répartition des apprentissages. On voit ici qu'au niveau des rubriques qui sont déployées, il est question de mélange homogène-hétérogène, ainsi qu'une transformation de la matière. Ce tableau permet de situer les apprentissages en cours par rapport à ce qui s'est passé avant et à ce qui se passera après. Nous pouvons constater qu'en P3, les élèves auront abordé la notion de mélange qu'ils l'approfondiront en P5-P6 pour réaliser différentes sortes de mélanges en secondaire. La double page suivante, que l'on retrouve aux pages 168 et 169, nous propose une activité de mise en lien à l'adresse des élèves de 5e année, et donc en lien avec les mélanges vus précédemment, tout en mettant l'accent sur l'impact écologique de ces activités en FMTTN et en RE. Vous pouvez le constater sur l'araignée et dans les prolongements possibles. C'est une activité qui vous inspire, je vous invite alors à en lire le descriptif et pourquoi pas à la faire vivre à vos élèves. La page 170 nous fait rentrer dans la première rubrique de la matière qui est celle des mélanges. Caractériser la matière, masse, volume, mélange homogène et hétérogène. À noter qu'un mélange est obtenu lorsqu'on associe au minimum deux substances. Un mélange homogène est formé de constituants non distinguables à l'œil nu, alors qu'un mélange hétérogène est formé de constituants distinguables à l'œil nu. Le jeune élève a tendance à penser qu'un corps qui se dissout devient invisible dans de l'eau. De même, il est induit en erreur par le vocabulaire commun. Il se dit fréquemment qu'un morceau de sucre fond dans le thé, en lieu et place de se dissout. Cette rubrique spécifique pourrait être une des 3 démarches d'investigation scientifique complète à faire vivre à vos élèves sur une année scolaire. Page 172, nous découvrons la deuxième rubrique qui compose le champ de la matière, les transformations de la matière. La rubrique spécifique s'intitule « Distinguer le phénomène physique du phénomène chimique ». Un phénomène physique est un phénomène qui conserve la nature même des matières. Il est réversible, contrairement au phénomène chimique qui transforme une matière en une autre matière. Voici des exemples de structuration à réaliser avec les élèves après avoir expérimenté, ce qui permettra à l'élève de continuer ses apprentissages tout au long du tronc commun. Sans plus tarder, partons donc à la découverte du troisième et dernier champ des sciences, qui est celui de l'énergie. La table des matières se trouve à la page 174.
on voit qu'elle est construite de la même manière que celle des deux autres champs. Qu'au niveau des rubriques qui sont travaillées, nous retrouverons les apprentissages en lien avec les mouvements de la Terre autour du Soleil, du circuit électrique, des ressources énergétiques, ainsi que l'énergie thermique. Le tableau de la page 175 nous permet de remarquer que le circuit électrique et les mouvements de la Terre autour du Soleil sont des apprentissages à destination des élèves de 5e année, tandis que ceux en lien avec les ressources énergétiques et l'énergie thermique sont à destination de leurs copains de P6. À la page suivante, le tableau de compétences nous permet de mieux cibler les attendus en lien avec chacune de ces trois compétences. Nous remarquons dès lors que les élèves de 5e vont être amenés à pratiquer des démarches d'investigation scientifique liées à un circuit électrique simple. Ce tableau détaille les contenus d'apprentissage qui se cachent derrière chaque thématique. Au niveau de la continuité, on peut voir que chaque contenu n'est pas activé chaque année, en vue d'une meilleure répartition des apprentissages. Au niveau des préacquis dont disposent les élèves, on peut remarquer que certains prémices ont déjà été placés en 2e année, puisque les élèves se sont intéressés à l'électricité. L'activité de mise en lien de la double page suivante nous permet de partir à l'exploration d'un circuit électrique simple via la création d'un jeu électro. Elle illustre bien ici une compétence pour les élèves de 5e année. Si elle vous inspire, une fois de plus, je vous invite à la lire et à la faire vivre à vos élèves. Nous rentrons ensuite dans les rubriques et rubriques spécifiques en lien avec ce dernier champ. La première rubrique concerne le système solaire. Il s'agit tout d'abord d'expliciter l'alternance jour-nuit. Les élèves vont donc définir le Soleil comme une étoile, la Terre comme une des planètes du système solaire et la Lune comme un satellite naturel de la Terre. Préciser que le Soleil est une source de lumière, tandis que la Lune renvoie la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Décrire les mouvements de la Terre, rotation et révolution. Associer la durée de la rotation complète de la Terre à un jour et celle de la révolution complète de la Terre autour du Soleil à une année. Décrire le mouvement de la Lune autour de la Terre. Associer l'alternance jour-nuit à la rotation de la Terre. Vous pouvez trouver à la page 181 une vidéo que l'on peut retrouver sur la plateforme ESA Kids. Vous pouvez vous rendre sur le site qui est affiché à l'écran et qui vous renverra vers cette fameuse vidéo. Cette activité est étroitement liée à l'activité de mise en lien présentée il y a 2 minutes. Voici des exemples de structuration proposés, ce qui vous permettra de travailler la compétence 7 avec vos élèves. Dernière rubrique pour notre programme de sciences. Mettons le focus sur le picto qui nous renvoie vers l'éducation à la philosophie et la citoyenneté qui se trouve dans le volume 1. Cette rubrique des sciences pourrait servir de point d'appui pour travailler l'EPC avec les élèves, notamment, comme indiqué dans vos programmes, construire une pensée autonome et critique, plus s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique. Articuler les sciences avec l'EPC pourrait permettre aux élèves de faire des choix en optant pour des énergies durables, des matériaux isolants pour, par exemple, des travaux de rénovation en tant qu'adultes responsables, mais également dans leur vie quotidienne d'enfants. Nous constatons ici la transversalité que permet l'étude des sciences. Voici des pistes d'apprentissage, avec notamment la première étape qui est en lien avec une situation de vie scolaire, l'acheminement et la livraison de repas chauds. Les pages 187 à 189 vous proposent un glossaire qui reprend et définit la majorité des concepts rencontrés dans le programme de sciences. Concepts qui étaient la plupart du temps accompagnés d'un astérisque dans les pages de la discipline. Les pages 191, 192 et 193, quant à elles, vous proposent une bibliographie reprenant toutes les sources utilisées dans l'élaboration du programme de sciences. À noter que différents outils que vous pourrez retrouver sur la salle des profs viendront au service de vos pratiques de classe et vous aideront à bien prendre en main ce nouveau programme de sciences. Premièrement, les tables de correspondance que l'on peut retrouver sur la salle des profs et qui peuvent être téléchargées. Il vous suffit donc de cliquer dans l'onglet P5-P6 sur Sciences. Ensuite, vous pourrez soit télécharger le document, soit le consulter en ligne. Voici ce que vous aurez sous les yeux. La table de correspondance permet une vue croisée de l'ancien programme, du nouveau et du référentiel. Elle nous indique les numéros des rubriques spécifiques correspondant aux anciennes compétences spécifiques.
Elle permet également de mettre en évidence des éléments qui ne seront plus travaillés en P5 ou en P6 et sont indiqués en rouge dans la colonne de l'ancien programme. Elle présente également quelques nouveautés qui sont indiquées en bleu dans la colonne du nouveau programme. Nous pouvons constater que les nouveautés se retrouvent dans le champ des matières avec des rubriques liées au mélange et aux transformations de la matière. Voici une série de sites qui pourraient vous aider dans l'élaboration de vos séquences d'apprentissage. Attention évidemment à bien vérifier si les contenus proposés correspondent bien aux attendus de P5 et de P6 présentés dans le programme. On retrouvera notamment parmi ces sites celui de l'ASBL Hypothèse qui propose des fiches d'activité, mais également entre autres le site Science en cadence. Vous découvrirez aussi le site EcoLearning et bien évidemment d'autres sites intéressants. Voilà qui clôture l'atelier de sciences, en espérant que vous y aurez trouvé de la clarté, des réponses qui vous permettront de faire vivre cette discipline au sein de vos classes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Catherine Hubinon ou moi-même Geoffrey Denis grâce à nos adresses mail qui apparaissent sur votre écran. Bonne continuation à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.